Si tu savais le don de Dieu, si tu savais, c'est un cri qui sort du cœur de Dieu, du cœur de Jésus, qui est aussi le cœur de Dieu. C'est comme un soupir. Si tu savais le don de Dieu. En fait, nous ne savons pas, nous sommes vraiment très loin de nous douter de la grandeur de cet amour extraordinaire. Nous ne savons pas vraiment. Essayons de nous placer dans cette scène que Saint Jean a décrite longuement. Dans ce paysage, Jésus est fatigué. Et Saint Jean le connaît bien, il l'a vu. Il connaît son ami Jésus et son maître. Et Jésus, à ce moment-là, est un homme jeune, robuste, charpentier, et il a énormément marché. Quand vous allez, si vous avez la chance d'aller en Terre Sainte, vous êtes bien confortablement installé dans des pullmans, des bus qui font le trajet. Et on arrive à tel endroit, on visite ça, on visite ceci, mais on ne se doute pas de la marche et de la fatigue que Jésus a dû endurer pour marcher sur cette poussière de Palestine. Et il est comme tout homme, il a soif, c'est logique. Bon, et il est un homme, et il est Dieu. Au désert, vous vous rappelez, le diable lui montre ces jolis rochers en forme de miche de pain. Elle lui dit, t'as faim, mange, puisque tu es fils de Dieu. Tu n'as qu'à dire, rochers devenaient des miches de pain. Mais il n'a pas fait. Ici, il aurait pu dire aussi, fais jaillir de l'eau. Tu as soif? C'est ici Jésus qui va demander à boire. Et à qui demande-t-il? Il demande à une passante, à une femme, une personne qui ne fait pas partie du tout de son milieu. On l'a entendu, femme de Samarie. Et là, près du puits, il va lui parler. Et les puits dans la Bible, c'est presque toujours associé à un mariage. Rappelez-vous les différents épisodes où on voit les hommes qui vont chercher une femme, ils trouvent autour du puits. Moïse a rencontré les filles de Jéthro autour du puits. C'est un grand symbole. Et saint Augustin en parle en montrant que il y a là le mystère de l'alliance de l'humanité et de Dieu, ou de Dieu avec son Église, représentée un peu par cette femme auprès d'un puits. Le mystère de l'alliance, il est déjà là comme en profil. Et Jésus va faire quelque chose d'extraordinaire parce qu'il va révéler qu'il est Dieu. Et il va le faire d'une façon très simple. Il va lui dire sa vie. Tu as raison de dire que tu as eu 5 maris parce que celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. Alors là, elle est transpercée, elle est vue de l'intérieur. Tu as eu 5 maris. Il connaît tout. Le Seigneur nous connaît. Cette femme, cette personne, comme chacun de nous, a soif du bonheur. Alors, on met différentes choses sous ce mot du bonheur. Elle a cherché, elle a essayé. C'était des impasses successives. Elle a cru qu'elle trouvait le bonheur avec celui-là. Non. Avec celui-ci, non. Elle a aimé ces hommes-là. Mais voilà, c'était pas ça. Si tu savais. Et Jésus révèle qui il est. Il est celui que tout le monde attend. Il est le Sauveur. Et du coup, la femme de Samarie, elle va devenir
sans s'en douter, elle va devenir une missionnaire. Elle laisse cette cruche, elle s'en va au village et elle dit « Voici un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Et lorsque quelqu'un, et là les catéchumènes peuvent témoigner, quelqu'un qui découvre la beauté de Dieu, du Christ, de l'Église, eh bien, il a envie forcément de le dire. Il devient missionnaire. Ça m'a beaucoup amusé de voir que Gad Elmaleh, il a attendu d'avoir 50 ans pour découvrir Lourdes. Ben oui, on découvre. Et une fois qu'il a découvert Lourdes, il dit, il faut le dire aux potes, il faut aller le dire aux potes. Là-bas, à Lourdes, on rend service aux gens, il faut le dire. Voilà. Va dire ce que tu as vu. C'est ça qui s'est passé dans cette scène. Il faut aller dire la nouvelle. Et dès que la femme a reçu cette nouvelle incroyable, que fait-elle? Elle laisse sa cruche. La cruche qui était indispensable, jusque-là, elle n'a plus besoin. C'est un peu comme nous, quand nous avons découvert quelque chose de très beau, ce qui avant nous intéressait, vous les jeunes filles par exemple, vous êtes amoureuse d'un super jeune homme. Et il vous dit, on va faire notre vie ensemble, et on part, mettons, à Vancouver, ou bien ailleurs, au Japon. Eh bien, vous n'allez pas vous dire, ah, mes petites poupées, vous étiez heureuse avec des poupées avant. Ici, c'est la cruche. Hein. Elle laisse la cruche. Elle n'a plus besoin. C'est le symbole de l'avant notre rencontre. Notre existence se sent, en quelque sorte, prend une autre dimension. Saint Paul appelle ça le vieil homme, ce qui était avant. Ce qui, avant, nous occupait, eh bien maintenant, c'est dépassé. C'était bon pour ce temps-là. Et nous entrons dans une vision tout à fait différente. Et les catéchumènes s'en rendent compte. Et avec joie, on participe à votre joie. On en saute de joie. Parce que vous allez découvrir toujours mieux, toujours plus. Et vous serez capable aussi de faire comme cette femme, de laisser la cruche, mais surtout de dire aux autres. Et c'est ça qui est fantastique et qui fait qu'on n'en finit pas d'avoir des surprises. Et cet épisode, il nous montre comment Dieu connaît nos histoires. Parmi vous, je suis sûr que presque chacun a une histoire à raconter. Comment il s'est rendu compte, ou elle s'est rendue compte que Dieu le connaissait au fond, par les fibres les plus intimes. Et il y a des choses, quand on raconte, on ne peut pas le raconter à tout le monde, parce que c'est trop personnel. Mais Dieu connaît tout. Et vous voyez dans les petits signes qu'il vous donne, il vous montre qu'il est là. Les fils d'Israël qui se sont révoltés à Massa et Mériba contre Moïse et contre Dieu, ils ont mis du temps, mais ils ont finalement compris que le Seigneur est vraiment au milieu de nous. Le Seigneur est vraiment au milieu de nous. Il nous connaît personnellement et il vient par l'incarnation. Tout à l'heure, je parlais à des gens qui visitaient l'église. Ils me posaient plein de questions. Mais c'est extraordinaire, l'incarnation. Par l'incarnation, Dieu vient nous révéler nos soifs de bonheur. Il met le doigt sur la soif de beauté. Il met le doigt sur la soif de justice. Il met le doigt sur la soif de paix qui habite en chacun. Et c'est vraiment lui que nous cherchons. Vous connaissez ce beau verset. « Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand le verrai-je face à face ?» Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand le verrai-je face à face? C'est ça que nous cherchons. Amen.